C'est une vidéo qui a été vue des millions de fois dans le monde. Une jeune femme d'origine congolaise et une petite fille blanche de 9 ans, toutes les deux en train de se déhancher en rythme sur des sons congolais, la Katangaise par Jenny et Anaé, vidéo devenue virale depuis fin 2019. Et ce soir, nous sommes avec Jenny Bonsengo. Bonsoir Jenny. Bonsoir. On va tout de suite regarder la vidéo pour rappeler à ceux qui ne l'ont pas vue ou qui l'ont déjà oublié, Jenny et Anaé, la Katangaise. On regarde tout de suite et ensuite on en reparle. Loba Nassima Mama. Longo Nassima Mama. Bon, Jenny, je ne sais pas si vous êtes katangaise, mais en tout cas, ça vous a porté chance, hein, cette musique, cette chanson de Samarino, elle m'a propulsée. Combien de millions de vues sur les réseaux sociaux? On en est à combien? Par rapport à la vidéo? Oui. Par rapport à la vidéo, on a plus de 16 millions de vues. On a plus de 16 millions de vues. Ouais. Par rapport à la vidéo uniquement, ouais. C'est incroyable. Bon, alors Anaé n'est pas avec nous ce soir, c'est la petite fille qui danse avec vous. Malheureusement, elle n'est pas là. Bon, c'est une petite fille de 9 ans, donc elle n'est pas avec nous. C'est quand même une vidéo qui vous a emmené jusqu'aux États-Unis. Pour la petite histoire, on va rappeler quand même que c'est Meghan Markle. La femme du prince Harry d'Angleterre qui a transféré cette vidéo à la grande animatrice Hélène de Généresse. On va peut-être voir la vidéo, vous passez sur leur plateau. C'était un moment qui a aussi été un moment très partagé. Émotionnel. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça vous fait, vous, Jenny, qui avez grandi en Belgique avec la petite Anaé, qui dansait, et puis tout d'un coup, vous voilà aux États-Unis. Ça m'a émue, c'était un moment, je dirais, magique, parce qu'on ne s'y attendait tellement pas, et puis c'est venu d'un coup, donc il n'y avait que du bonheur, on se sentait vraiment en fait récompensé de tout le travail fourni. Alors, je pense qu'on a dû vous le dire plusieurs fois, mais cette image d'une jeune femme noire et d'une petite fille blanche qui dansent ensemble sur des rythmes africains, qui chantent en lingala, ça fait quand même passer un message extrêmement puissant. Un très très beau message, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes ordinaires apprécient notre travail. C'est qu'en fait, on prône à fond la diversité, tu sais, le partage, le mélange de cultures. C'était vraiment... On n'avait pas pensé à faire ça, mais cet amour-là qu'on partage à deux, il a fait que c'est devenu un très beau message en fait. Comment est-ce que ça a été reçu d'ailleurs, votre duo? Parce que vous formez un duo aujourd'hui. Hein. On n'arrive pas à penser Jenny sans Anaé, même si vous n'êtes pas avec elle tout le temps. À chaque fois, on nous cherche à deux. Quand elle est toute seule, on demande où est Jenny. Quand je danse toute seule ou avec une autre enfant, on demande où est Anaé. Donc voilà, c'est devenu vraiment... Comment vous l'avez rencontrée, Anaé? Comment vous avez décidé? Parce qu'elle danse quand même extraordinairement bien. Est-ce que tout de suite vous l'avez repérée? Est-ce que tout de suite vous avez vu ses qualités de danseuse? Ça a été au déclic, directement. Racontez-nous. C'était le premier cours de danse à Charleroi, dans l'école Toumat Dance Center. Et la petite, en fait, dès le premier cours, elle s'est mise en première ligne. Et elle était incroyable. Donc je dis, toi, tu vas te prendre sous mon aile. On va commencer à travailler ensemble. Et ça a été du tac au tac, directement. Bon, alors on parle beaucoup, des chanteurs, des artistes congolais. Vous êtes d'origine congolaise. On dit même que vous êtes devenue l'ambassadrice de l'Afro House, danse urbaine, sur des rythmes africains. Je pourrais presque dire de la Congo House, finalement. Voilà. Vous avez dansé avec Fally Ipupa. Vous étiez à son concert à Bercy. Vous avez aussi remporté un défi chorégraphique organisé par la rappeuse américaine Missy Elliott. Missy Elliott, c'est quand même une consécration. J'ai envie de vous demander jusqu'où vous avez envie, jusqu'où vous rêvez d'aller. En fait, j'ai pas de limite, donc j'ai beaucoup de motivation. Voilà, on voit Missy Elliott qui vous félicite. C'est incroyable, Faut encore s'en rendre compte. Donc maintenant, je suis très motivée, j'ai pas de limite tant que je suis encore jeune et en bonne santé. Je compte encore continuer et à surprendre mon public parce qu'il faut bien évidemment innover. Et je pense
clairement que c'est que le travail en fait qui permet d'avoir ce genre de résultat. Vous êtes chorégraphe, ça veut dire que vous inventez des pas de danse pour des musiques d'artistes. Avec qui vous travaillez actuellement et avec qui vous avez envie de travailler? Actuellement, c'est pas qu'on travaille avec des artistes, c'est moi qui choisis en fait les musiques sur lesquelles je vais chorégraphier. Donc vous êtes dans un clip par exemple avec l'artiste, un rappeur? Oui, voilà, donc l'artiste. Je peux être aussi dans le clip. Récemment, j'étais dans le clip de Niska, par exemple. Enfin, je regarde un peu ce que j'aime, les musiques qui me parlent, et je me dis bah voilà, je vais chorégraphier, et je vais faire le clip. Ben, voilà. Vous avez déjà été appelé par des artistes américains, par exemple, pour travailler avec eux et pour faire certaines de leurs chorégraphies? Ça va arriver et je peux pas trop en parler. Ah, on va suivre, on va suivre, on va suivre. Certains pays rayonnent dans le monde grâce à leur économie, d'autres par leur langue. Est-ce que vous diriez que le super pouvoir du Congo, le moyen pour ce pays de rayonner, c'est d'abord par sa culture, par sa musique, par sa danse? Je pense que le Congo est effectivement très très riche en culture et on a un talent extraordinaire pour la danse, pour la musique et surtout tout ce qui touche à la langue au lingala. Donc franchement, je pense vraiment que ça c'est vraiment notre point fort, c'est vraiment le point qui nous représente à fond, c'est la culture. Mais après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses à développer au Congo. Donc il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui nous représente bien. En tout cas, vous, c'est ce que vous avez envie de développer. Ah, moi, c'est ce que je développe. Ça, c'est mon domaine. C'est ce que vous transmettez aussi parce que vous avez une école de danse. Voilà, une école de danse en Belgique que j'aimerais bien exporter aussi dans le monde entier pour créer des mini-Jenny. Donc moi, c'est vraiment la pédagogie, l'éducation, le développement. Donc je ne m'arrêterai pas juste à être chorégraphe et danseuse. Je voudrais aussi créer, vous savez, une entreprise, avoir mon école, mais un peu partout et développer les choses, quoi. Être la fierté vraiment du Congo, quoi. Peut-être une dernière question. Vous avez grandi en Belgique, mais vous êtes régulièrement en train de promouvoir la langue lingala, qui est la langue du Congo, de promouvoir les rythmes africains. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire finalement? Où est-ce que vous allez chercher cette inspiration pour créer? En fait, c'est mes racines, tout simplement. Ça peut commencer chez la coiffeuse, au salon de coiffure, elle écoute une musique. Ça peut s'arrêter à la maison aussi. Enfin, franchement, je puise ça de mes racines, vraiment. C'est des choses très simples de la vie. Quand je suis avec mes frères et sœurs, avec ma communauté, ben voilà, il y a un nouveau son qui sort. Récemment, il y a le son d'Inosby qui est sorti. Ben voilà, c'est encore des choses qui vont m'inspirer très prochainement. Donc, c'est de là que je prends mon inspiration. C'est par rapport à qui je suis, par rapport à mon identité, en fait. Ça sera bientôt la fin. Peut-être un dernier mot. Vous avez l'intention de partir bientôt à Kinshasa? Mais en fait, moi, Kinshasa, j'ai toujours mon projet avec les enfants, donc Dance for Kids, donc mon association caritative pour aider les enfants, dont Chocha, dont Bébé Chor. Donc j'espère vraiment les aider un maximum à développer leur carrière, leur talent, et voilà. Jenny Bosengue, chorégraphe, ambassadrice de l'Afro House, et on profite de l'occasion pour saluer Anaé qui nous regarde, j'espère. Voilà, et on va fermer ce journal en musique pour rappeler que vous aviez été choisi au mois de mars comme un des visages pour célébrer les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Effectivement. Voilà, visage francophone. Des millions de vues. Millions de vues avec cette vidéo également. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Jenny. Merci. À demain. Maurice.